Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais très envie de faire une guidance pour ce portail énergétique. Et pour être honnête, au début, je pensais simplement faire une lecture collective. Et finalement, il s'avère que là-haut, ils m'ont dit non, 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 la licorne, on fait ça en 2 piles. Nous verrons donc le premier 08 avec le petit oracle de l'astrologie et les créatures curieuses. Et le second 8, ce sera avec le cristal vision tarot et encore le petit oracle. Donc voilà, je te laisse choisir ton 8 préféré pour aller vers le bon message. Évidemment, si tu veux m'encourager, n'hésite pas à mettre un j'aime sous la vidéo, commenter, la partager, t'abonner. Et je t'en remercie. Eh bien, je te dis donc à tout de suite dans ta pile. Eh bien, les amis de la pile one. Ce portail du 8-8 va t'aider à te libérer de 2 blessures. Les blessures d'âme, on a ici la trahison, et à 2 reprises, ici, on a l'insécurité. L'insécurité, ça peut être la peur de manquer, la peur de ne pas manquer à quelqu'un, la peur d'être seul, de rester seul, la peur qu'on nous dérobe. Donc l'insécurité, voilà, c'est une blessure qui est encore présente en toi à l'instant T. Bon, avant de foncer dedans là à fond, je vais te dire toutes les cartes qui sont tombées. Donc Saturne, ouais, ça m'étonne pas en ce moment, très présent dans mes lectures. La voix de la sagesse. Verseau, l'appel du changement, et dernier quartier avec le lâcher-prise. Pouvoir lâcher prise de ses blessures d'âme. Sacré programme. Ensuite, 6 de coupe, impératrice, star, chariot, 4 de denier et magicien. Alors déjà, on a de très belles arcanes majeures pour nous accompagner dans cette porte, ce passage. Et je dirais ce passage en douceur et en foi. Ouais, je voulais directement te parler du 8 d'épée qui m'intrigue beaucoup, qui m'a envoyé tout un petit scénar. Mais bref, je m'éparpille encore. 7 d'épée, la lune, 8 d'épée, 4 de denier à nouveau comme je t'ai dit. 3 de denier, roi de bâton et la dernière, je la garde en surprise. Parce qu'on finit avec de très bonnes nouvelles les amis. Donc grâce à cette phase, ça peut s'étendre sur les prochaines semaines qui seront impactées par ce passage. D'ailleurs, je suis en train de focaliser sur la star et c'est vrai qu'un plus 7, ça donne 8. Et c'est vrai que la carte de la force n'est pas tombée, sauf qu'à la fin, on a quand même le roi de bâton qui représente la force. C'est topissime. En plus, le lion, il nous sourit, quoi, c'est wouhou. Donc ouais, tu risques de ressentir, à un moment donné, tes insécurités rejaillir un peu. C'est comme si tous ces oiseaux, c'était tes ancêtres qui ont souffert des mêmes blessures que toi. T'encerclaient, mais comme pour te protéger. Il se relie à toi avec ses rubans violets, le chakra couronne, mais c'est comme un sens de la protection de leur part. Parce que si on interprétait mal, on pourrait se dire ils te veulent du mal, et non, pas du tout. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement, donc ils seront là prochainement pour t'aider à te libérer. Mais pour se libérer vraiment, faut savoir affronter les pensées qui sont un peu bloquantes, qui te font un peu flipper, affronter ces pensées mitigées, confronter nos pensées contraires. Et pour bien traverser cette phase, c'est savoir se raccrocher aux souvenirs que tu chéris, aux objets que tu affectionnes, à des rêves que tu chéris. Accroche-toi à ce que tu adores et ce qui fait ou a fait vibrer ton cœur, ton âme, se laisser aller à ses rêveries. Ouais, c'est vraiment ça, s'accrocher à nos rêves, méditer éventuellement avec des cailloux magiques ou des quartz que vous auriez avec vous. En tout cas, je sens qu'on vous invite au maximum au silence pour vous reconnecter à vos énergies en profondeur. Et celle-ci, oui, alors le 6 de coupe, j'y vois là le sens des rêves. Savoir analyser ses rêves avec sagesse, prendre du recul, essayer de comprendre le contexte des rêves. C'est vraiment la reconnexion à sa source. Donc ça peut être en méditation éveillée, mais ça peut être aussi vraiment dans le sens de la nuit. Donc vous pourrez peut-être aussi rêver de moments de vos vies passées dans lesquels vous avez ressenti une certaine insécurité, cette peur de perdre ou de manquer ou d'être seul. Peut-être que vous allez revoir quelques passages de vos vies antérieures pour vous aider à vous libérer de vos blessures inconscientes aussi. Parce que dans un premier temps, on nettoie le conscient et en parallèle, sans même s'en rendre compte, on nettoie aussi ce que l'on ignore, tout ce que notre âme a vécu. Et bref, la 7 d'épée, la trahison,
Il se peut également que tu rêves de trahison que tu as vécues dans d'autres vies. J'entends pour certains, certaines, comme pour comprendre la blessure originelle. Ouais, nos rêves sont là pour nous aider à mieux comprendre. Et la lune, alors, j'y vois là aussi parce que là, on parlait de tes ancêtres, mais là, j'y vois un peu l'idée des âmes fidèles, des guerriers, de l'invisible, des guides qui te protègent de loups ou de louves. Ça peut être des animaux que vous avez eus dans votre vie. Bah oui, sous cette boule de poil, il y a une âme. Donc durant cette phase, le fait de pouvoir revoir ou mieux comprendre le karmique. Mais bref, sois attentif à tes rêves prochainement. Le chariot, il t'invite simplement à concentrer ton regard sur ce qui te fait du bien. Alors quand tu le sens bien, tu vas faire une petite balade. Ça peut être le fait de simplement laisser aller son esprit à la rêverie. La star, elle avance avec foi. On voit que tu as un pied dans l'eau, sous ce ciel étoilé. Crois en tes rêves. Parle aux étoiles. C'est comme ça qu'on se connecte vraiment à notre source. Donc là, c'est vraiment essayer de cultiver son optimisme au maximum. Alors les valides, elles interrogent aussi. Peur de partir, peur de ne pas partir, peur de stagner. Alors là, c'est que pour certains, certaines, mais ça peut être les insécurités de quelqu'un qui vous entoure aussi. Quelqu'un qui se demande où est sa place, ça peut être la peur d'être un fardeau. Et l'ours polaire nous dit, magicien, c'est savoir faire l'alchimie, être conscient de ce que l'on peut faire. L'épée, c'est penser. La coupe, ressentir, le bâton, agir, le denier, concrétiser, avec un 8 lumineux au niveau du pied. Comprendre qu'on peut faire évoluer une situation en notre faveur, grâce aux mots, à la bonne volonté, attirer à soi ce que l'on vibre. En même temps, parler alchimie quand on parle de blessures telles que l'insécurité et la trahison, bah waouh, double nettoyage quoi, c'est assez énorme. Et là ici on voit un couple, une femme qui s'occupe de la croissance des plantes et un homme qui fait son travail manuel. Bon en gros c'est l'image du yin et du yang. Yin réflexion, patience, yang action. Donc évidemment la première étape c'est d'intégrer ces deux énergies en soi-même. Et si tu es déjà en couple, il s'agit de se dire que tous les deux, vous devez vous concentrer sur une activité en dehors de votre couple. Il est bon pour chacun d'entre vous de passer parfois du temps à part pour s'offrir une bulle de créativité, d'intimité. Ça peut être au sens du travail spirituel, vous avez encore des choses à comprendre chacun de votre côté. Pour certains, certaines, si vous êtes célibataire, il y a la raison du pourquoi et du comment vous n'êtes pas encore ensemble, pourquoi vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Ah bah oui, bah c'est très cohérent en plus. Parce que tu vois, c'est l'idée du chacun sa bulle, mais en même temps, on voit une bulle sous la patte du lion qui nous sourit. C'est énorme. De l'insécurité à la force, il n'y a qu'un pas. Avoir confiance en soi et sa bonne étoile. Ne pas se voiler la face quant aux peurs et vos angoisses qui peuvent traverser votre esprit, savoir se raccrocher aux pensées qui nous ancrent, celles auxquelles on tient vraiment. Et ensuite, oui, il faut que je te montre quand même, après le roi de bâton. Toulou. Ah bah là, quoi qu'il arrive les amis, la finalité de ce passage, alors ça dépend depuis combien de temps tu travailles sur toi en conscience, quoi qu'il arrive, oui, on parle du timing divin dans celle que je t'ai pas encore lue, je vais te les lire après, mais la récompense de ce que tu traverses, c'est l'amour là, le partage, première étape, la réconciliation en soi-même avec son yin et son yang, ses pensées, sa prise d'action, pour entrer dans une phase de cohérence, d'harmonie. Et quand on a ça en soi, on attire à nous ce qui résonne vraiment. Tu vois, j'entendais en regardant la petite fée de lumière, là, c'est un peu la petite voix de ton âme qui te chuchote. Crois en l'harmonie, crois au parfait accord, en tes rêves de partage. T'as le droit de vivre la Dolce Vita. Donc je vais te lire toutes celles-ci. Saturne, la voix de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise, comme pour celle-ci, quant au résultat de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Verseau, l'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Et le dernier quartier avec lâcher prise, encore une fois, il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est.
sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Ouais, savoir lâcher prise des résultats que l'on attendait. Il y a les changements qu'il est sain d'espérer, les actions par exemple qui dépendent de notre simple volonté. On peut croire en la logique universelle de la bonne démarche qui mène au bon endroit. Mais il y a des vœux parfois qui dépendent du libre arbitre de trop de personnes, d'une autre personne, ou de la conjonction énergétique que parfois on ne peut pas prévoir. Bref, on en revient au même timing divin. À partir du moment où tu as compris que le but, c'était d'exprimer ce que tu penses et de mettre la main à la pâte en juste dose, là, tu as compris que c'était ce que tu pouvais faire de mieux. On peut pas tout le temps avoir un impact sur le résultat, sur les conséquences. On doit accepter ce qui est à l'instant T, même si on espérait mieux. Faut se dire, ok, le principal, c'est que je fournisse le maximum, donc je m'accroche à ma foi, à mes rêves, tout en ayant le courage de me confronter à ce qui me fait peur, à ce qui peut me limiter, pour certaines, ce que j'ai vécu de traumatisant. Donc il y a l'idée, en fait, ouais, j'ai envie de retenir ça. Savoir doser. En apprenant le bon dosage, la bonne quantité de chaque chose, comprendre notre alchimie, quoi. On peut accéder, intégrer ce deux de coupe, la symbiose du yin et du yang, bienveillé par la pleine lune, qui était là aussi. Allez, avancez avec foi et courage, les amis. Quant à moi, je vous fais des grosses bises de licorne. Et si vous êtes par là le 12 août, faut que j'essaye de vous faire une vidéo sur ce passage que je pense être significatif également, de cette éclipse le 12 août. Donc si ça t'intéresse de voir les conséquences sur ta vie de cette éclipse, tu seras peut-être invité à concentrer ton énergie sur quelque chose de bien particulier, mais je sens que ça peut être sympa. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao! Ok, amis de la pile 2, eh ben écoute, ça commence à faire un petit moment que je m'inspire de ce que j'ai sous les yeux. J'ai fini par même prendre ton bracelet pour m'imprégner vraiment des énergies à fond. Et ça a été un voyage hyper intéressant. En fait, on veut te conseiller aujourd'hui pour profiter au mieux des énergies de ce 8-8. Le cadeau que tu t'offres, c'est parvenir à calmer au final ton système nerveux. Que tu te sentes nerveux ou pas d'ailleurs, ce qu'on veut nous dire, c'est que ces dernières années, peut-être depuis très longtemps, dans ta vie, tu as subi au moins un gros choc, mais sûrement plusieurs, qui t'ont choqué. Ton système nerveux en a donc pris un coup. Comme si ça avait été difficile de sortir de cet état d'alerte, qu'à un moment donné, t'avais presque plus eu la force de te relever. Il y avait une sorte de dissonance dans ce que tu vivais. Donc ouais, t'as vécu un choc. Bon, je te dis quand même les cartes. On a eu cancer avec l'enfant intérieur que je vais tout de suite te lire. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Et que te murmure-t-il à l'oreille? Donc redonner une voix au petit soi, qui résonnera peut-être de souvenirs désagréables, pour s'en libérer. À terme, a le pouvoir de calmer ton système nerveux. Je sens que je répète pour que tu conscientises vraiment les capacités que tu as. Les capacités insoupçonnées, une guérison réelle qui s'inscrit en profondeur mais qui prend son temps. Et en gros, ce que le petit toi aujourd'hui veut te dire, ton âme, avec ce 7 de denier, c'est tu es en parfaite harmonie avec la nature qui t'entoure. On dirait des yeux de partout. La nature, c'est un peu Dieu, toutes les énergies telluriques d'une part, mais pas que. Parce que sur ce 9 de coupe, on voit bien les énergies de la lune aussi. Là d'ailleurs, c'est comme si on voyait une sorte d'étang, un joli ruisseau derrière. C'est très lumineux, on sent un endroit apaisant. En tout cas, la connexion à la nature est vraiment évidente sur ces deux cartes. On t'invite à profiter de moments seul à seul avec elle. Et ermite, introspection avec ce ciel violacé, t'invite à mettre la lumière sur un moment bien particulier de ta vie. Un moment où tu as été à terre, anéanti. Tu as subi un choc, que ce soit dès l'adolescence, même l'enfance pour certains, et à l'âge adulte. C'est un sentiment qui a pu se répéter de multiples manières dans ta vie. Ouais, il y a quand même l'idée d'avoir subi plusieurs chocs. Mais à un moment donné, il y a eu un peu le coup de grâce
c'est-à-dire tous ces chocs cumulés, toutes ces incompréhensions, ça fait que tu sais plus comment te relever de tout ça. Ici, on nous dit les ingrédients nécessaires. Celle-ci, on va revenir dessus après. C'est l'énergie de licorne et de humanicorne. Tes capacités à l'instant T, capacité de projection pour soigner les toits du passé. Évidemment, il peut s'agir aussi de l'aide que tu peux apporter à quelqu'un que tu connais. Si tes capacités d'ermite, là, t'en es conscient pour toi-même, t'as déjà expérimenté avec d'autres, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un que tu vas aider. 8 de denier, du coup, on nous dit un peu la volonté, mais une douce volonté. Tu vois, on voit la robe déchirée et puis elle qui patiemment la recoue. Se dire je répare la surface, ce qui m'a fait mal, ce dont j'ai pris conscience. En gros, on transpose comme si on nous disait tu guéris de tes dernières souffrances, de tes dernières années vécues. Ça fait un moment que tu te rapportes de la douceur, que tu refocalises un peu les choses sur toi et tant mieux. Tu vois, on voit que t'as 3 épées dans le cœur, mais que t'es encore debout. Et on voit des roses juste là ou je ne sais quoi, des fleurs en abondance et des sortes d'aigles noirs, des malheurs que t'avais pas prévus. Pour autant, on te voit debout, là où ici on te voyait à terre au passé. C'est comme si on voulait nous dire que maintenant, tu t'es relevé du pire, ça t'a comme renforcé. Ce qui te mettait à terre au passé ne te met plus à terre désormais, parce que tu sais ce que tu veux, tu vois, on te voit comme un ange yin-yang à tendance rose et violette qui donne une sorte d'oranger. J'y vois là l'image du vrai toi. C'est un peu le cousin de l'archange Michael, là, ou la cousine, toi quoi. Prête à assumer ma vérité. Plus rien ne peut m'abattre, parce que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais la force dont j'ai dû faire preuve. Et là, alors, cette force pour le tirage du 8-8, touk touk, c'est top. Je l'ai eu récemment dans un tirage, mais je la voyais pas tout à fait de la même manière. Là, il y a une petite évolution aujourd'hui. Mais ça veut me dire que tout ce qui t'a blessé, ce 10 d'épée, en fait, ça t'a permis d'intégrer un principe de base. Tu es unique. Et il fallait que tu le comprennes, mais que tu en fasses une force et non pas une faiblesse. T'es une proie pour certains prédateurs. Mais le mouton noir, en plus, il est même pas vraiment accepté par les siens. Il y a une sorte de force qu'on est en capacité de retirer de tout ça. Je ne plais peut-être pas vraiment aux uns et ni beaucoup aux autres, la masse quoi. Mais c'est ce qui fait ma force. Je suis unique parce que je sais de quoi je me suis relevée péniblement, sans grande aide. Patiemment mais sûrement, j'ai travaillé sur moi. J'ai cru en plus grand. Je dois juste pas oublier que j'ai besoin de m'apporter beaucoup de douceur sur ce chemin. Alors m'intéresser par exemple à l'acupression, essayer d'encourager mon système nerveux à se relancer, comprendre le langage du corps, ouais, s'intéresser au pouvoir des mains, au massage. Ouais, acupression les amis. Et du coup je reviens vite fait là-dessus, mais on veut nous parler d'une de tes capacités de pouvoir se projeter dans un souvenir douloureux et de pouvoir envoyer des énergies à celui et celle qui a vécu ça à ce moment-là. Donc ce toi du passé, quelqu'un que tu aides à l'instant T ou bientôt, mais il y a vraiment l'idée de soigner le souvenir. Comme si tu disais à cette personne, t'es capable d'y arriver, de te relever de ce que t'as vécu, d'en retirer de la force. Derrière tout ça se cache une vérité que personne ne pourra plus t'enlever. Ouais, c'est savoir se projeter dans cet instant où tout a changé, tout s'est arrêté. Un moment dans ta vie où t'es passé de grands espoirs à chute impensable. C'est comme si on voulait te faire prendre conscience aujourd'hui, et particulièrement quand la lune est pleine, parce que je vois ici, ici et ici. L'imagination, dans ces cas-là, a un grand pouvoir. Et c'est vrai que Cancer, évidemment, son astre est la lune est son domaine. Donc savoir se projeter dans des vécus douloureux ou pénibles, c'est marrant, il m'envoie dans tout un délire, mais que j'arrive pas encore à nommer. Comme s'il fallait pas négliger nos pouvoirs quant à nos capacités de projection. Parce que là, on voit un moment du passé, mais ça me vient comme une évidence. En même temps, c'est en 8, passé, à venir, pouvoir se projeter dans des lignes de temps pour obtenir des réponses ou s'accorder le pardon. C'est aussi pouvoir se projeter à l'instant T. Si vous savez que vous avez de l'affection pour quelqu'un qui est à terre, qui traverse une période difficile, peut-être même depuis un moment, on vous invite à vous projeter près de lui ou près d'elle pour lui signifier votre présence et votre volonté d'aider vraiment. Wow!
Super Power. Bah dis donc, le 8-8, en fait, quand on laisse l'enfant intérieur jouer, voyager de souvenir en souvenir, choisir sa ligne de temps, j'entends comme un doux impact les conséquences de cette projection. Wow. Oui, ils me disent qu'en plus, apparemment, c'était le message que je devais vous passer aujourd'hui, les amis. Alors moi, c'est venu comme un ovni dans ma tronche, je m'y attendais pas. Donc j'espère que j'ai réussi à être précise ou disons pas trop brouillon, quoi. Eh bien les amis, je vous souhaite une joyeuse phase de méga 8-8. Profitez-en et profitez de la prochaine pleine lune pour expérimenter vos pouvoirs de voyageur du temps. Trop drôle, énorme. Vous m'en direz des nouvelles évidemment et de manière concrète, ce sera aussi bon, tout ça, vous accorder du repos pour calmer votre système nerveux. Alors expérimentez les acupressions et youpi. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bah oui, pour l'éclipse. Et bis de la licorne. Ciao!